Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons continuer notre campagne des scénarios de la boîte de base avec notre deck Hobbit de la dernière fois, donc en solo. La dernière fois, vous avez vu, on est passé dans la forêt noire, on a ensuite réussi à vaincre une Goliath, le rejeton d'une Goliath, ce qui donc nous a permis de sortir de la forêt. Et maintenant, évidemment, donc sortant de la forêt noire avec un message urgent pour Galadriel, vous devez maintenant aller au sud par le fleuve Anduin pour atteindre la forêt de la Lorienne. En laissant la forêt derrière vous, vous remarquez que vous êtes poursuivi et vous accélérez le pas. Donc, voilà ce qui nous arrive. Maintenant, on doit faire un voyage le long du fleuve Anduin. J'ai fait la mise en place du mode campagne, du scénario 2. Donc j'ai mis le fardeau qu'on avait gagné la dernière fois, qui était venin persistant, dans le deck de rencontre. Et évidemment, j'ai aussi Mendor avec moi. Par contre, on avait gagné l'avantage soutien de Mendor. Je ne l'ai pas mis dans le deck, hein, tant pis. Elle reste à côté, je ne l'utilise pas. Donc, je vais faire ma main de départ. 2, 4, 5 et 6. Aïe aïe aïe, c'est pas terrible. Bon, il y a Sylvebarbe, mais c'est pas terrible parce que... Bon, après, il y a Nocere qui est pas mal quand même. J'ai 2 cartes de pioche, mais celle-ci, je peux pas l'utiliser si j'ai pas la dague. On va tenter de partir avec ça quand même, du fait qu'il y ait Sylvebarbe, mais... Je suis pas hyper serein. Ici, donc, chaque joueur révèle la première carte du deck de rencontre. Une fois révélée, retirez 4 marqueurs de progression de la quête en cours. Ben, il n'y en a pas. Si la carte à quête a moins de 4 marqueurs de progression, retirez-les tous. Bah, évidemment, du coup c'est un peu con. Bon bref, en tout cas ça n'a pas d'effet, du coup tout va bien. On fait de l'autre côté. Donc en approchant, en approchant de l'endroit de la rive où est attaché un petit radeau, un terrifiant troll des collines surgit des rochers pour vous attaquer. Donc cherchez dans le deck de rencontre un troll des collines, s'il n'y en a pas déjà un. C'est-à-dire que si vous avez tiré un troll des collines avec la carte, on vous en met pas un deuxième quand même. C'est bien urbain de leur part. Voilà. Alors désolé pour ma voix, en fait. Je suis un peu enroué. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable à écouter. Voilà, donc on a un troll des collines ici qui est à 30. Moi je suis à 24. Donc le but du jeu, ça va être de se renforcer le temps de l'engager. Même si je peux toujours éventuellement tanker avec Frodon. Mais bon. Voilà, donc ça c'est bon. Premier tour, du coup je tire à main. Ah, c'est Rosie, cool. 1, 2, 3 et 4. Alors, par contre, si je mets Sylvebarbe tout de suite, je fais que ça. Je vais mettre Sylvebarbe tout de suite. Hein. Pour 4 de toute façon. En plus, j'ai Vif Sorbier, donc je pourrais l'acheter dès le prochain tour. Avec la ressource de Sylvebarbe. Voilà. Par contre, j'ai pas Bill le poney, donc ça c'est embêtant. Est-ce que je piocherai pas tout de suite pour voir? Non, de toute façon, je peux rien en acheter de plus, donc on piochera le coup d'après. Donc on a ça. Donc là, on va juste... Il y a 1 en ZC. On va juste passer la quête le plus tranquillement possible. 3, 4, 5, 6, 7. En espérant qu'il nous arrive pas trop de crasse ce premier tour. La brèche Est. Quand les joueurs ont la possibilité de voyager, ils doivent voyager vers la brèche Est. C'est pas grave. 2. Et moi j'ai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc je gagne 5. Qui est un succès de quête, mais ça sert à rien. Ici. Donc je voyage vers la brèche Est, évidemment, parce que je suis obligé. Voilà. Ok. Le troll, évidemment, je ne l'engage pas. Donc on a fini le premier tour. Je suis à 25. Et nous voilà avec Sylvebarbe actif et une carte. Bien. Alors là, il faut commencer à faire venir des alliés. Rosie, je peux toujours pas, elle non plus, donc ce sera le prochain tour. Je pense, est-ce que je pioche? Non, peut-être pas encore. Je vais faire venir déjà Vif Sorbier avec la ressource de Sylvebarbe et celle de Touk. Et celle de Foulque Beaufin, pardon. Et je vais pas le blesser parce que j'ai envie de le garder quand même. J'ai envie de le garder intact pour l'instant. De toute façon, il y a Sylvebarbe. Donc si on a un ennemi, on le tankera avec Sylvebarbe. Et je vais rester comme ça. Je peux éliminer une crasse. Ça, je peux pas le payer encore. Et le prochain tour, j'essaierai de faire venir tout le reste.
Donc là, il y a 6 à faire, mais c'est pas très grave. Donc on va mettre que 7. En espérant passer encore un autre tour tranquille. Et c'est encore un lieu, champ d'iris. Tant que les champs d'iris sont le lieu actif, chaque joueur doit augmenter son... Ah d'accord, donc faut pas qu'il soit actif. 3 et 1, 4. Moi j'ai 7, je gagne 3. Ça suffit pas pour explorer la brèche est, mais c'est pas grave. De toute façon, on ne peut pas passer ça tant qu'on n'a pas tué le troll. Hein. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le troll des collines est en jeu. Donc voilà. Donc là, je ne peux pas voyager forcément. Donc il ne se passe rien de plus. Parce que je n'engage pas le troll, évidemment. Hein. Je suis à 26. Et là, je vais peut-être l'engager ce tour-là, par contre. Tour 2. Je pioche. Et j'ai des sous. 1, 2, 3, 4 et une pour Silverbar. Donc évidemment ici, sans hésiter, nous allons faire venir Rosie pour 2. Puis nous allons faire venir lui là, Odon Fier-Pied pour 2. Remarque, est-ce que je garderai pas? Ouais, non. Et quant au Odon Fier-Pied, entre en jeu, je peux chercher un allié Hobbit parmi les 5 premières cartes. Alors il m'a jamais servi, hein, parce qu'à chaque fois je trouve pas d'allié Hobbit. Ah bah là ça va, il y en a. Ah dommage, il n'est pas Hobbit, Bill de poney. Bon bah l'allié Hobbit que je vais prendre évidemment, c'est l'archer Hobbit. Puisque Rosie je l'ai déjà. Voilà. Je mélange les cartes restantes. Et est-ce qu'on pourrait pas se prendre le troll ce coup-ci? Je ne sais pas trop. Voilà, donc lui il est dans ma main. Bah à la limite, je vais peut-être piocher maintenant. Allez, c'est un risque, mais je pioche 1. Ah ouais, la cote de maille, bien. Et 2. Oh, puis l'avertissement, c'est bon ça. Donc ça va pouvoir booster un peu Sam. Donc j'ai défaussé mon archer à la limite, non. Je vais défausser ça, parce que de toute façon, j'ai pas la dague de Lustrenes, donc je pourrais pas piocher avec. Et je vais jouer tout de suite une cote de maille sur Sam, qui défend donc à 1 de plus et qui a 1 point de vie. Donc il défend à 2 de base, et il a 4 points de vie. Et ben voilà, je pense qu'on est bon. Et puis ça, on jouera le tour d'après. Donc peut-être qu'on va attendre encore un tour avant d'engager le troll, histoire de booster un peu Sam. D'un autre côté, évidemment, plus on attend, plus ça veut dire qu'on va avoir des crasses. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, j'ai bien envie de mettre un peu plus. Je vais mettre 8. Il y a 4. Il me faut encore 3 là-bas. Je vais mettre Mendor, 8, 9. Allez, 9. Alors, remarque, je pourrais mettre Silverbarb aussi. Allez, 9. On va se contenter de ça. Et merde. Donc c'est le connard de tireur embusqué. Donc bon, bah voilà, on connaît son effet. Hein. Donc 3, 4, 5, 6. Moi j'ai 9. Ah bah cool, je gagne 3 piles. Donc ça nous suffit à explorer ça. Alors est-ce que je tente de voyager? Parce que là ça veut dire qu'on va monter de 2 le prochain niveau de menace. Mais c'est pas très grave parce qu'à la limite ça nous permettra... Ou alors je prends le troll ce tour là. Comme ça, ouais, je peux peut-être prendre le troll ce tour-là quand même. De toute façon, lui, je ne peux pas l'engager. Donc, on va voyager, tant pis, on va tenter. Et je vais prendre le troll ce tour-là. Donc, il est à 30. Moi, je suis à 26. Donc, c'est plus que mon niveau de menace. Donc, ça redresse Sam, qui défend donc à 1 de plus. Donc, il défend à 1, 2, 3. Voilà. Et on va tenter ça comme ça. On va voir. Donc, on va défendre avec Sam. Et avec Rosie, on va lui ajouter la volonté de Rosie en défense, donc il défend du coup à 5. 1, 2, 3, 4, 5 avec Rosie. Allons-y. Un effet rond. Le personnage défenseur ne compte pas sa valeur de défense. Non mais alors ça, mais... Non, non, ça je ne le fais pas, je suis désolé. Non, non, c'est ridicule, c'est ridicule. Non, non, je ne le fais pas. Je suis désolé. C'est pas possible. C'est forcément la carte ombre la pire de toutes là. Et bon, ils avaient amélioré quand même, je pense, dans les scénarios suivants, ce genre d'effet complètement débile. Donc moi ça je le fais pas, hein, c'est clair et net, donc il n'y a pas d'effet ombre. Tant pis, hein, on fait une partie alternative. Donc il attaque à 6, je défends à 5, et il se prend 1. Voilà. Et du coup je vais attaquer.
Non, parce que bon, franchement, vous prévoyez tout, et puis, alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est le jeu. Eh ben, le jeu, c'est que j'ai refait exactement la même partie, mais je suis pas tombé sur cet effet ombre là. Voilà, ce sera le jeu. Puis, tant pis, hein, moi, je supporte pas ce genre d'effet là. Ça me casse les pieds, quoi. Donc, lui, il attaque à 4, 4 et 4, 8, 8 et 3, ça fait 11. Et malheureusement, ça suffit pas pour le tuer. Je lui fais que 5. Non, je lui fais combien 11 moins 3, je lui fais 8, pardon. Et il a 9. Donc ça veut dire qu'il faudra retanker encore derrière. Voilà. C'est dommage que ça suffise pas pour le tuer quand même. Bah ça suffit pas, ça suffit pas. Donc, alors là maintenant, lui, il est dans la zone de cheminement, donc je dois blesser quelqu'un. Je vais blesser Sylvebarbe. Voilà. Et donc, je redresse tout le monde. Tour 3, je suis à 27. Et j'ai Torongil, c'est pas mal. Ah non, je suis à 28 parce qu'il faut monter de 2 à cause de ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Tiens, j'ai oublié de redresser. Donc, pour 1, on va quand même continuer à blinder, hein, même si on tombe encore sur un effet ombre à la con. Mais on va quand même continuer à blinder Sam, qui va donc devoir tanker une deuxième fois lui. Voilà, j'espère. Ou alors on fera avec Sylvebarbe. Pour 1. Ah non, je peux mettre 2. Bah non, pour 2 alors. Pour 2, on va faire venir la Hobbit Prudente. Et la Hobbit Prudente, quand elle entre en jeu, je regarde la première carte du deck de rencontre. Et si cette carte n'est pas un ennemi, je peux piocher une carte. C'est pas un ennemi, je pioche une carte. Et du coup, on sait qu'on a 2 qui arrivent. Ok. Et que c'est une rivière qui est pas méchante. Ouais, donc elle n'est pas méchante. Donc on a 2 qui arrivent, donc on aura 4. Ok. Merci la Hobbit Prudente. Du coup, j'ai un Ent là, que je vais faire venir tout de suite. Ah zut, j'ai plus assez pour Torongil, c'est pas grave. Allez, pour 2, je fais venir l'Ent. Rugissant, qui est donc quand même incliné pour ce tour-là. Et voilà, et je peux rien jouer de plus. Je pourrais au moins, je peux annuler un effet ombre si jamais. Quoique Lent, je vais plutôt le payer avec la ressource de... Voilà, je vais prendre une ressource de Sylvebarbe et une ressource de Mairie. Comme ça, Sylvebarbe, il se redressera peut-être plus vite. Voilà, je vais faire ça. Donc, quête. Alors là, on va pas mettre Sam en quête parce qu'il va pas pouvoir se redresser sinon. J'aurais pu mettre le nœud serré, mais bon. Donc, on va juste mettre... donc, on sait qu'il y a 4, hein, de toute façon. Donc, si je mets 5... Ah oui, mais non, il faut passer ça quand même. Donc là, je suis à 5... 6, il me faut 4, 4 et 3, il me faut 7. 6, 7. Allez hop. De toute façon, je devrais le tuer lui. Donc c'est bon. Donc je mets que 7. Donc 4, 5, 6, 7. Et de toute façon, on sait qu'il y a le lieu à 2 là qui arrive. Donc il y a 4, moi je gagne 3. Et ça suffit pour explorer lui. Donc comme ça, on l'aura eu qu'une seule fois. Voilà. Donc je mets pas de jeton ici. Je vais pouvoir engager lui parce qu'il n'y a pas d'autres ennemis dans la zone de cheminement. Donc j'engage lui intentionnellement. Ah mais merde, j'avais pas réfléchi. Du coup j'aurais pu engager Sam parce qu'il se redresse. Ah bah oui, je vais faire ça. Et oui, j'avais pas. Ah oui, mais après en même temps, il y aurait pu avoir d'autres ennemis. Hein, donc... Ah bah non, on le savait qu'il n'y avait pas d'autres ennemis. Donc je suis con. Donc j'ai pas réfléchi. Je savais qu'il n'y avait pas d'autres ennemis. Donc du coup que je pouvais engager lui. Donc j'ai engagé Sam en quête aussi. Ah oui. Comme ça j'ai 3 de plus. Voilà. Comme ça j'ai les 8 là. Donc, tant que la rivière enchantée est lieu actif, les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes, je ne vais pas voyager tout de suite. Par contre, je peux engager lui intentionnellement, puisque il n'y a pas d'autres ennemis dans la ZC. Comme il est à 48 et que je suis à 28, ça redresse Sam, ce qui lui donne 1 de plus en défense. Voilà. Donc, Sam, il va redéfendre. Donc, cette fois, il défend à 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre Rosie. Donc il défend à 6 contre le troll. Pas d'effet d'ombre ce coup-ci. Donc il ne se passe rien. Lui il attaque à 2. Donc je pense que Sylvebarbe va le défendre. Pas d'effet d'ombre non plus.
Donc il ne se passe rien. Et je vais pouvoir attaquer. Je vais d'abord, avec Vif Sorbier, buter le tireur embusqué. Et avec Mary qui attaque à 4. 4 moins 3, ça fait 1. Et je mets le dernier point de dégâts sur le troll. Voilà. Tac, en pile de victoire. Et ici, réponse. Après qu'un troll des collines a été éliminé, chaque joueur attache un exemplaire mis de côté de valeur à un héros qu'il contrôle. Valeur, c'est une carte avantage qu'on vient de gagner. Permanent, limite 1 par héros. Après que le héros attaché a été déclaré comme attaquant, inclinez valeur pour soigner un point de dégâts du héros attaché et infliger un point de dégâts à l'ennemi défenseur. Alors attendez. D'accord, donc je vais plutôt le mettre sur Mary parce que c'est une carte qui permet d'attaquer. Ah voilà, ça lui soigne un point de dégâts. Ah bah alors je vais le mettre sur. Non, je vais le mettre sur ça maintenant. Comme ça lui soignera son point de dégâts. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on a bien les 8 jetons et il n'y a plus de troll en jeu. Donc en fait, on a passé ça en même temps. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc, traversée de l'Anduin. Après avoir combattu le troll, vous embarquez sur le radeau pour un voyage sur le fleuve. Vos ennemis continuent à vous poursuivre, harcelant la frêle embarcation. Avec le harcèlement du radeau par vos ennemis, vous avez du mal à maintenir l'équilibre de l'embarcation et à combattre efficacement. On doit révéler une carte supplémentaire du deck de rencontre à chaque phase de quête. Par contre, il n'y a pas de test d'engagement durant la phase de rencontre. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait les ennemis vont rester là, sauf ceux qu'on engage intentionnellement. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Lui, là, après avoir achevé une carte quête, redresser Mendor. Bon, là, ça sert à rien. Ensuite, chaque joueur pioche une carte. Donc, je pioche une carte. Et voilà. Et donc, on a fait ça. Donc, maintenant, on va essayer de faire attaquer Sam au moins une fois pour qu'il se soigne. De sa blessure grâce à Valeur, là. Ce serait pas mal. Je suis à 29. Pardon, tour 4. Et je pioche. C'est un mercenaire nain. Un, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc je peux pas faire grand chose en fait. Si je vais faire un nœud serré sur Sam, comme ça il pourra défendre puis attaquer. Et donc utiliser plus facilement valeur. Et avec les 3 qui restent, je crois que je vais me payer Torongil tout de suite. Ah non, il me reste 4, c'est parfait. Donc avec 1, 2, 3, je vais faire Torongil sur Frodon. Et donc, du coup, Frodon commandement vient ici. Ce qui fait que lui, il est commandement aussi. Donc le tour d'après, je pourrais commencer à mettre mon mercenaire. Et ce tour-là, je vais rester comme ça pour éventuellement éliminer une carte une fois révélée. Donc là, il faut aller le plus vite possible. Parce qu'on a 2 cartes à chaque fois, hein, donc c'est pénible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager tout le monde. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16. Voilà, je mets 16. Donc du coup, on passera pas parce qu'il y a 2. Mais bon, on verra le tour d'après. Allez, 16. Donc première carte, parce qu'il en faut 2 là. Une fois révélée, révélez X cartes supplémentaires du deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs de la partie. Donc on en aura une de plus. Donc c'est pas grave, en fait c'est comme si elle avait renfort. Donc, la carte de plus. Quand le maître des bêtes de Dol Guldur attaque, attribue-lui une carte ronde supplémentaire. Ok. Et donc la carte de plus de ça. Une fois révélée, infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné. Oula. Non. Remarque, est-ce que je peux? Oui, à la limite, je peux. Ils survivent tous, mais ça me ferait beaucoup de dégâts. Donc j'ai pas trop envie. Donc je vais l'annuler. Pour 1, avec tester sa volonté, j'annule cette carte. Voilà, donc on a bien pris les deux. Il y a 4 en ZC. Moi j'ai 16, je gagne 12. Tac. Tac. Je ne voyage pas vers ça parce que j'ai envie de piocher les cartes. Là normalement il n'y a pas de test d'engagement, mais je peux toujours engager lui volontairement si j'ai envie. Ce que je fais.
Et comme il est à 35 et que je suis à 29, ça redresse Sam. Donc par contre, il a 2 cartes ombres, lui. Alors là, ça peut être méchant. Mais bon, si on tombe encore sur la connasse, là... On va voir. Donc je vais défendre avec Sam, qui défend donc, grâce à Rosie, il défendra 1, 2 parce qu'il s'est redressé, 3, 4, 5, 6. Pas d'effet d'ombre. Et là, le joueur en défense choisit un allié incliné qu'il contrôle et le ramène dans la main de son propriétaire. D'accord, donc faut que je vais prendre Odon Fierpier, que je ramène dans la main dans ma main. Voilà, et là il n'y avait pas d'effet ombre. Donc il attaque à 3, je défends à 6, il ne se passe rien. Je vais redresser Sam. Et du coup, je vais attaquer. Alors là, Sam il attaque à 2 du coup, puisqu'il a son boost. Et avec valeur, incliner valeur pour soigner un point de dégâts du héros et infliger un point de dégâts au truc. Et je vais attaquer avec le Lent Rugissant. Donc là, j'ai fait l'effet de valeur. Donc en l'inclinant, on peut soigner 1 et mettre 1 sur l'ennemi. Donc il attaque à 2. Lui, il attaque à 3 parce que lui, il est blessé. Donc ça fait 5. 5 moins 1, ça lui fait 4. Mais grâce au petit point de dégâts en plus, eh ben, il est mort. Donc c'est parfait. Voilà. Donc fin du tour. Et en plus, ça a soigné Sam. Donc c'est comme ça, c'est parfait. Tour 5. 30. Ah bah voilà Bill. Il était temps. Bon, évidemment, maintenant que Silverbarb est blindé, c'est là que je ne pioche plus d'Ent. Pardon. Bon, évidemment, je vais faire Bill. Hein. Ça fait un point de vie à tous les personnages hobbits. Et du coup, je pourrais faire venir l'archer, remarque. Mais je vais peut-être plutôt garder pour refaire Odon. Bref, non, allez, on va faire l'archer. De toute façon, je peux pas annuler de... Je peux pas annuler de traîtrise ce tour-là, donc autant dépenser la ressource de Frodon. On remarque la ressource de Frodon, elle aurait pu servir pour lui. Ah oui, je n'ai pas fait ça tout à l'heure. Quand Frodon... Si vous obtenez un succès durant cette phase, diminuez de 1 votre niveau de menace. Ouais, bon, bah on va voir. Là, j'ai pas assez de sous sur Frodon pour... Ouais, ou alors, non, je le joue pas tout de suite. Et comme ça, je ferai peut-être l'effet de Frodon maintenant. Donc là, il n'y a toujours que 2. Là, il faut faire 2. Non, il faut faire plus que 2. Il faut faire 4. Il n'y a que 12. Donc, je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec Bill, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 et 10, 11. Comme ça, comme lui, il peut se redresser de toute façon. J'ai 11. Et donc, il faut 2 cartes encore. Première carte. Une fois révélé, chaque lieu dans la zone de cheminement gagne une menace jusqu'à la fin de la phase. Ensuite, chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus, non, choisit et défausse une carte de sa main. Donc elle est à 3. Deuxième carte. Bah, c'est la même. Une fois révélé, chaque lieu dans la zone de cheminement gagne, donc elle est à 4. Donc 2 fois la même. Mais c'est pas grave. Donc il y a 4, j'ai 11. Donc je gagne, ce qu'il faut. Puisque je gagne 7. Et donc ça c'est passé. Voilà. Et du coup, on arrive ici. Le harcèlement continu de vos ennemis vous a forcé à accoster sur la berge. Vous devez maintenant vous sortir de ce guet-apens. Si vous survivez à cette attaque, le chemin du bois doré s'ouvrira à vous. Une fois révélé, révélez 2 cartes par joueur du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement. Donc 2 cartes par joueur du deck de rencontre. Un warg. Et des corbeaux. Elle a renfort, donc il faut l'appliquer. Donc il faut faire le renfort parce qu'elles sont révélées, hein, donc il faut faire le renfort du corbeau. Une fois révélé, infligez un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus. Ouf, heureusement, je ne suis pas à 35 ou plus, donc ça n'a pas d'effet. Donc voilà, on a révélé les 2 cartes. Sauter l'étape de renforcement de la phase. Donc là, en fait, il n'y a plus de quête. Hein. Voilà, il faut tuer tous les ennemis. Par contre là, après avoir achevé une carte quête, redresser Mendor, bon, ensuite chaque joueur pioche une carte.
C'est un avertissement. Voilà. Ah oui, j'ai pas fait l'effet de Frodon, zut. C'est pas grave. Donc, bah du coup, maintenant, bah faut essayer de tuer ces deux-là. Hein. Donc on peut voyager, à la limite, on n'a plus besoin de piocher. Les deux, bah on engage les deux, hein, puisqu'ils sont à 20 et 30. Après avoir éliminé les corbeaux de l'Est, ouais, donc rien de particulier. Tac. Alors là, évidemment, bah, le truc, c'est que le Warg, comme s'il n'y a pas d'effet ombre, il va revenir en ZC à chaque fois. Donc ça peut durer le temps que... Ça peut durer un moment, hein. Le temps qu'il ait un effet rond. Alors déjà, on va redresser Sam, de toute façon. On va redresser aussi Sylvebarbe. Oui, hein, j'ai besoin. Oui, on va redresser Sylvebarbe, en payant 2. Voilà, et maintenant on va faire des défenses. Mendor, il va pouvoir défendre contre les corbeaux, je pense. Pas d'effet d'ombre. Les corbeaux attaquent à 1, il défend à 1, il se passe rien. Sam, il va défendre... Donc il défend à 1, 2, 3. Et on va mettre Rosie. Il défend à 5 contre lui. Pas d'effet d'ombre. Donc il se passe rien. Mais ce connard, il revient en ZC. Voilà. C'est tout ce qu'on déteste. Tout ce qu'on déteste dans ce jeu. Je vais quand même pouvoir tuer les corbeaux. Donc avec Mary qui attaque à 4. Par contre, eux, quand ils s'en vont, il faut les mélanger dans le deck de rencontre. Voilà. Donc là, bah, en fait, il faut juste attendre que... Bah, du coup, j'ai redressé Sylvebarbe pour rien. Faut juste attendre que... Ouais, j'ai vraiment perdu 2 ressources pour rien. Bon, ouais, c'est pas grave. Faut juste attendre d'avoir un effet ombre sur lui, parce que de toute façon, il n'y aura plus de renforcement. Donc ça veut dire que... On n'a pas de carte en plus, hein, là. C'est pas possible. Donc il n'y a que ça, en fait. Je suis à 31, tour 6. Ah non, je peux pas piocher de carte. Non, donc bah, je pioche pas de carte. Par contre, j'ai des sous. Un, 2, 3, 4, 5. Alors donc, on pioche plus de cartes. Donc maintenant, je peux jouer sereinement au Don Fier-Pied. J'ai pas besoin de réserver de ressources. Donc, Odion Fier-Pied qui me permet d'aller chercher un allié Hobbit parmi les 5 premières cartes de ma main. Et ben ce sera évidemment le Brandebook Curieux. Ah oui, mais est-ce que c'est pioché ça? Non, hein, c'est chercher un allié Hobbit, donc c'est pas pioché ça. Hein, donc je peux le faire, même s'il y a la forêt. Même s'il y a la rivière enchantée. Voilà, donc ça c'est bon, on le jouera pas, enfin c'est pas grave. On va faire venir un arche. On va peut-être faire venir un avertissement de... Ouais, avertissement des Dunédins. Et là, pour le coup, je pense que c'est un peu too much. Ah, remarque, bah non, parce qu'il n'y a plus de renforcement. Mais comme ça, Sam, il défend à plein. Et puis c'est tout, hein. De toute façon, mes ressources, connaissances et tactiques, elles ne servent pas. Donc, on sait qu'il n'y a pas de renforcement. Donc, il n'y a plus de cartes en plus. Donc, il n'y a que 2 en ZC. Donc, pour passer ça, il faut 4. Il faut 2. Donc, il faut juste que j'ai 4. Il faut juste que j'ai 4 en quête. Donc, je mets ces deux-là. Ça fait 4. Tac. Du coup, hop, phase de quête, on compte 4. 4 moins 2, je gagne 2. Ça suffit pour explorer ça. Voilà, il n'y a pas de renforcement. Lui, je l'engage. Carton. On va bien finir par le tuer. Hein. Maintenant, la réponse, c'est quand, quoi. Lui, il défend à 1, 2, 3, 4. Et je mets Rosie 5, 6. Ah, il y a une carton. L'ennemi attaquant gagne 1, donc il attaque à 4, plus 2 si cette attaque est sans défense. Donc il attaque à 4, je défends à 6. Il ne se passe rien. Mais par contre, je peux l'attaquer. Je désincline Sam. Je le déclare comme attaquant. Et j'incline Valeur pour le soigner de 1 et lui faire 1. Et avec Mary. Donc il attaque à 1. Plus 4, 5. Et ça suffit pour le tuer. Et dès qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu, les joueurs ont gagné la partie. Donc on a gagné la partie. Voilà, donc bah, finalement Sylvebarbe nous a pas... Si, nous a servi un peu quand même pour attaquer le troll.
Voilà, je me suis jamais servi de Frodon commandement finalement, si pour payer je sais plus quoi. Mais voilà. Ah non, parce que j'ai pris Odon. Ouais, bon, bref. Voilà, bah, on a gagné. Donc maintenant, résolution. Voilà, c'est bon là. Résolution. Ajouter à la réserve de campagne chaque exemplaire de valeur et de meurtri qui était en jeu. Donc nous, on a un exemplaire de valeur. Indiquer dans la section notes du journal de campagne le nom des héros auxquels était attaché valeur. Donc c'était Sam. On fera s'en souvenir. Voilà, Sam avait valeur. Vous attacherez ces cartes à ces héros lors de la mise en place de chaque scénario suivant de cette campagne. Le héros ayant le plus de marqueurs de dégâts, il n'y en a pas, est celui qui sera fait prisonnier au début d'évasion de Dol Guldur. En cas d'égalité, sélectionnez aléatoirement un des héros ayant le plus de marqueurs de dégâts. Bon bah du coup, faut que je sélectionne aléatoirement un des 4, et ce sera le prisonnier dans Dol Guldur. Indiquer le nom du prisonnier dans la section notes du journal de campagne. Alors, le prisonnier le moins enquiquinant, ce serait Foulk, parce que j'ai vraiment besoin des autres. Mais j'ai une chance sur 4, quoi. Et bien évidemment, c'est Sam. Donc là, on est mal. Parce que sans Sam, on n'a plus de défenseur. Si, il y a quand même Frodon. Mais du coup, le problème, c'est qu'on n'a plus la truc commandement, sauf si on a ça. Ouais, bon, à la limite, c'est peut-être pas le pire, hein, mais bon, on verra. Donc, Sam sera notre prisonnier pour la prochaine fois. Ah bah oui, mais du coup, c'est lui qui avait valeur, donc... du coup, bah, le valeur, il sert à rien, quoi. Ok, bon, on verra la prochaine fois. Donc voilà, donc c'est une victoire. Alors je sais, voilà, avec l'effet ombre du début, là, on aurait sûrement perdu, hein, parce qu'on a perdu Sam tout de suite. Et après, le troll, il nous aurait dégommé un personnage à chaque fois. Moi, j'ai vraiment pas envie de continuer une partie comme ça, surtout quand c'est un effet ombre complètement pété comme celui-là, voilà, où on compte pas la défense. Bah tiens, donc franchement, voilà. Donc bon, si vous êtes pas d'accord avec ça, bah, vous avez tout à fait le droit, hein, mais moi, je considère que dans ces cas-là, eh ben, j'ai refait exactement la même partie, mais avec un autre effet ombre ou avec une carte qui n'a pas cet effet ombre. Voilà. J'aurais pu d'ailleurs remélanger puis retirer un effet ombre. Mais au final, bon. Voilà. Donc, bon, voilà, je considère que j'ai gagné. Et donc, le prochain scénario, alors là, pour le coup, on ne gagnera sûrement pas, c'est l'évasion de Dol Guldur. Sam sera prisonnier, il aura valeur, et c'est tout. Voilà, et on aura quand même encore le fardeau de l'araignée dedans. Ça, le fardeau, il est dans la réserve de campagne, donc il va nous suivre sur tous les scénarios. Voilà, et ben merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis donc à bientôt pour le 3e scénario. Allez, au revoir!